la qualifier? Je pense qu'on avait fait un bon départ et on s'est peut-être dit que c'était une bonne saison pour remonter direct. Après, on avait vite vu qu'à Noël, ça allait être compliqué. Après, on a fait un bon début d'année 2022, donc on s'est dit pourquoi pas aller taper les 5 premières places. Puis à l'heure d'aujourd'hui, on se dit de vite faire cette victoire qui nous manque pour boucler la saison. Donc ouais, c'est une saison moyenne. Après voilà, on sait la difficulté que c'est de jouer une saison quand on vient de descendre de Ligue 1. L'année dernière, je crois que c'est Amiens qui a bataillé jusqu'au bout. Enfin, chaque année, c'est compliqué pour l'équipe qui descend. Donc voilà, si on arrive à se maintenir dès demain, ça serait une saison correcte, je dirais. J'ai pas consulté l'article, comme je me suis amusé à prendre sur les dernières saisons, les relégués de Ligue 1, comme ils finissaient en Ligue 2. Et en fait, la place moyenne qui finissent en Ligue 2, c'est 9e. Tu vois, donc il y en a très peu qui sont remontés de suite, bon, très peu qui sont descendus aussi, mais en moyenne, c'est la 9e place. C'est ce qu'on ira viser alors. Ouais, c'est à peu près ce que vous pouvez faire. Ouais. Oui, bien sûr, voilà, c'est assez serré les 3-4 places devant nous. Donc voilà, on sait qu'avec une victoire, on peut vite repasser devant. Par contre, voilà, comme j'ai dit, on est sur 3 défaites d'affilée et il nous manque 39 points. Mathématiquement, logiquement, c'est 42. Donc c'est vrai qu'on a à cœur de faire cette victoire le plus vite possible. Justement, ça fait déjà 2 matchs, d'autres matchs, vous pouvez la faire. Vous êtes sur 3 défaites d'affilée. Est-ce que ça sent un peu de démobilisation dans le groupe? Non, je pense pas. Après, c'est vrai qu'on sent que la fin de saison arrive. Mais c'est chaque année pareil. Après, entre guillemets, on joue quasiment plus rien, mais en fait, on joue quelque chose parce que ce maintien n'est pas encore acquis mathématiquement. Donc, il ne faut pas penser que la saison est totalement finie. Il faut vite atteindre cet objectif pour pouvoir préparer la saison suivante le plus rapidement possible. Ça serait un soulagement d'arriver à 42 le plus possible ou vous ne prenez pas trop la tête avec ça quand même? Non, c'est un soulagement. C'est vrai que l'objectif depuis que le coach est arrivé, c'était 42 points, c'était clair et net. Dès janvier, quand il est arrivé, c'était l'objectif premier. Donc il avait dit que s'il fallait batailler jusqu'à la 38e, on le ferait. Après, bien sûr que si on peut arriver avant, et c'est vraiment l'objectif, on espère vraiment la faire le plus tôt possible. Ouais, c'est-à-dire que vous passerez aux vacances, voilà. À partir de 42, vous passez aux vacances, avant nous. Ah oui, non, même 42, je pense que 42 ça sera fini, ouais, parce qu'il y a quand même. Il y aura quand même des clubs derniers, donc ça m'étonnerait que ça revienne après plus de 42 points. Mais voilà, 39 points, je pense qu'on n'est pas maintenu. Donc il faut vite aller chercher ces 42 points. Puis après, pas penser aux vacances parce qu'il restera des matchs et il faut finir la saison quand même la tête haute, comme tu as dit. Parce que si on a gagné, mais on perd les 6 suivants, ça ne sert à rien non plus. Finir 15e, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc voilà, 42 c'est l'objectif premier, mais après, si on peut aller taper les 50, on va rester taper les 50. On a beaucoup dit cette saison, et les joueurs qui ont répété ça, on a le niveau pour les playoffs, on a des qualités, etc. Alors, qu'est-ce qui a manqué pour aller les chercher? Ouais, mais moi je pense qu'on a une équipe sur le papier qui est très belle. Après, voilà, le championnat de Ligue 2 est très compliqué. On a joué contre des équipes qui étaient des vraies équipes de Ligue 2. Là, je pense notamment par exemple à Ajaccio. Je pense pas que sur le papier, elle est peut-être meilleure que nous, mais en tout cas sur le terrain, c'est meilleur que nous cette équipe. Et voilà, ils méritent la place qu'ils sont actuellement. Voilà, le championnat de Ligue 2, c'est pas pareil que la Ligue 1. Comme j'ai dit, je pense que sur le papier, on a une très bonne équipe de Ligue 2+, je dirais. Mais au final, voilà, je ne pourrais pas dire pourquoi on en est là aujourd'hui, mais c'est peut-être notre place. Ouais. Après, peut-être qu'elle n'était pas adaptée, cette équipe, dans ses qualités à la Ligue 2. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est vrai qu'on avait des joueurs très techniques. Après, on sait que la Ligue 2, c'est plutôt physique que technique. Donc voilà, après, je pense qu'individuellement, certains joueurs ont fait de très belles saisons. On fait une très belle saison, mais ça ne suffit pas non plus. Est-ce que tu trouves que cette équipe a manque de caractère, de rébellion par moment, ou est-ce qu'avec l'arrivée du coach, tu sens un certain regain dans l'état d'esprit? Non, l'arrivée du coach a fait un grand bien à l'équipe, surtout sur ce point-là, sur cet aspect-là. C'est vrai que, comme j'ai déjà dit, il est très motivé et ça fait du bien de voir quelqu'un comme ça. Après, non, je pense pas qu'on manque de caractère, il y a du caractère dans cette équipe, mais c'est vrai que parfois on a baissé peut-être les bras un peu tôt et peut-être il nous manquait un leader en plus, comme peut l'être Briançon par exemple. Et je pense qu'avec un joueur comme ça en plus cette année, on aurait peut-être pu faire une meilleure saison.
Justement, il est revenu là sur cette semaine dans les séances collectives. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton pote revenir toucher le ballon? Ça a dû. Ben moi, surtout personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait un grand plaisir pour lui parce que je sais les moments qu'il a vécu, les moments où il a vraiment galéré. Il a gardé pour lui, il a toujours bossé, il a été professionnel jusqu'au bout, mais au fond de lui, croyez-moi qu'il a vraiment galéré. Et voilà, le revoir là, avoir des bonnes sensations avec le ballon, ça fait plaisir. Ouais. Tu penses qu'on pourra le revoir sur le terrain en fin de saison? Il est dans le niveau en tout cas. Ah oui, d'ici la fin de saison, je pense que c'est clairement l'objectif. Même lui, il veut jouer, il veut montrer que son genou va bien. Et puis, ouais, je pense qu'il voit le bout du tunnel. Ouais. Oui, le coach nous a dit qu'il serait peut-être dans le groupe, c'est pas sûr, mais peut-être dans le groupe déjà. Techniquement, il n'a rien perdu. Ouais. Vous allez voir cet après-midi, c'est beau. Oui, il a fait en plus. Je pense qu'il n'a jamais été autant efficace que ça. C'est clair. Ouais. Après, comme j'ai dit, il a travaillé. Et du coup, comme s'il ne pouvait pas travailler avec sa jambe, il a travaillé avec son haut du corps. Et c'est vrai que c'est une marmule. Avec le nouveau coach, vous avez commencé avec 3 victoires. Là, vous êtes sur 3 défaites. Comment tu interprètes ça? Est-ce qu'il y a eu vraiment une remobilisation d'entrée et du coup, petit à petit, ça s'est un peu estompé? Est-ce que tu vas analyser les 3 victoires et les 3 défaites d'affilée maintenant? La différence? Je pense que le coach n'a rien à voir avec ces 3 défaites. C'est vrai qu'après, c'est vrai que quand on parle défaite, on parle coach. Après, moi, je pense que les joueurs aussi ont la plus grosse part de responsabilité là-dessus. Voilà, je pense qu'on a à cœur aussi de mettre un terme à cette série noire et dès demain, en allant chercher des points. Ok, ton avenir, c'est un contrat, tu as posé la question il y a quelques semaines. Est-ce qu'aujourd'hui ta décision est prise, ton avenir, ou tu t'interviens, partir, pas partir? Non, je m'attendais à cette question. Moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis avec les pros. Et comme j'ai dit, en début de saison, pour moi, c'était clair et net, mais maintenant, j'ai plus cette physionomie-là. C'est vrai que ça se passe plutôt bien avec le coach. Et j'ai besoin de relations comme ça. Donc non, ma décision n'est pas prise. Ma priorité, c'est de vite faire les 42 points pour ensuite pouvoir m'éclaircir sur ma situation personnelle. Il n'y a eu aucune discussion pour l'instant avec le président? De toute façon, comme a dit le coach avait dit on entamera les discussions quand on sera maintenu. À l'heure actuelle, on n'est pas maintenu. Si demain on ne prend pas de points, ça retardera encore les discussions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a à cœur de vite prendre ces 3 points pour pouvoir entamer les discussions, personnellement, mais aussi pour d'autres joueurs qui sont en fin de contrat et aussi pour d'éventuels recrues. Donc c'est vrai que c'est nos résultats qui vont dépendre de cette vitesse de. Est-ce que cette situation, toi, qui est inquiétante, toi, tu as connu le national, tu bossais même avant d'avoir un contrat pro, donc tu as vraiment connu ce que c'était la difficulté d'avoir un contrat pro. Est-ce que de te dire dans 2 mois, cette incertitude, est-ce que ça s'inquiète pas? Si, c'est vrai que ça fait pas plaisir de se retrouver dans cette situation, sachant que moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, donc j'ai toujours préféré rester au moins avec un contrat avec une sécurité. Ça s'est pas passé cette année. Après, c'est comme ça, je sais que le coach me fait confiance, donc à moi de lui rendre cette confiance et je pense que dans tous les cas, je trouverai une issue de secours. Quoi. Oui, le coach tout à l'heure nous a dit, il nous a fait comme sans le dire expressément, mais il t'a fait comprendre qu'il comptait sur toi, mais de toute façon, la preuve, c'est qu'il te fait jouer. Donc pour lui, il aimerait que tu restes. Toi, tu dirais quoi aujourd'hui? C'est vraiment du 50-50 entre rester et. Ah oui, honnêtement, j'ai pas pris ma décision. Après, comme je l'ai dit, pour l'instant, je n'ai rien eu sur la table, donc la décision elle est facile à faire, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas de choix. Donc, mais en tout cas, les portes ne sont vraiment pas fermées au niveau olympique. Est-ce que tu as eu des sollicitations déjà d'autres clubs? J'ai eu des discussions, mais pour l'instant, j'ai rien eu sur la table. Tu serais prêt psychologiquement à repartir sur un nouveau cycle, alors qu'il y a beaucoup de départs, beaucoup de joueurs, d'être un peu, comme vous l'avez dit la semaine dernière, un pilier pour redémarrer sur ce cycle, être l'un des hommes forts du coach? Oui, bien sûr, ça ne me fait pas peur. C'est vrai que j'ai des qualités mentales qui font que ce genre de projet ne me font pas du tout peur. J'aime la façon de travailler du coach. Donc voilà, ça me fait peur de partir avec lui, bien au contraire. Parce que tu parles de qualité mentale, tu dois savoir que sur les réseaux sociaux, tu n'es pas le joueur préféré de Nîmes. Parfois c'est compréhensible, parfois c'est incompréhensible. Tu as quel regard là-dessus? Déjà, j'ai pas les réseaux sociaux, j'ai que Instagram, donc c'est vrai que sur Instagram, c'est plutôt fun.
pas grand chose. Après, c'est vrai que parfois j'ai écho de ce qui se passe. D'ailleurs, je sais que des fois tu m'as défendu, merci. Et non, c'est vrai qu'après, on m'a toujours dit de rester dans un club 3 ans, parce que la première année, on voit toutes tes qualités, et à partir de 3 ans, on remarque tes défauts. Ça fait 7 ans que je suis ici, donc c'est normal que les gens voient tous mes défauts. Je trouve pas que c'est quand même pas grave, parce que finalement, tu es là toujours là, tu fais tes saisons en nombre de matchs, peut-être pas plus technique, mais tu as une valeur que les gens recherchent finalement, du dis-moi. Ben, moi, tant que je plais à mon coach, à mon staff et à mes coéquipiers, ce que les autres pensent, c'est vrai que ça me passe un peu par-dessus la tête. Et qui continuent à me critiquer et qui parlent de moi, si ça leur fait plaisir, en tout cas, moi, ça ne me touchera pas. Et c'est pas parce qu'ils me critiquent et qu'ils veulent que je parte. Si moi, je me sens bien dans le club et que le club me fait confiance, je prolongerai ici. C'est pas eux qui me feront partir du club. Oui, c'est pas le truc qui jouera dans ta Pas du tout. décision. Pas du tout. Et quand tu rencontres des fois des supporters dans la vie, qu'est-ce que tu as comme. Ah non, mais c'est pour ça, vous me dites ça, mais ça se passe plutôt bien avec les supporters. Ce matin, j'étais en train de laver ma voiture par exemple, il y a un supporter qui est venu, qui m'a dit qu'ils allaient faire le déplacement assez nombreux demain. Il m'a demandé mon maillot, donc voilà, il n'y a pas que des aspects négatifs non plus. Après, c'est vrai que parfois, et souvent les mêmes personnes sont en boucle sur moi, mais comme j'ai dit, si ça leur fait plaisir et s'ils dorment mieux comme ça, qu'ils continuent. Oui, après, c'est souvent une minorité. Oui, voilà, il y a en plus, pour revenir, j'avais vu quand tu parlais de. En gros, le niveau olympique ne perd pas quand Paquet joue, des trucs comme ça. La stat, du coup, quand tu as dit ça, j'ai regardé la stat et ça parlait depuis octobre-novembre. C'est vrai que la stat elle parle en ma faveur. Là, c'est plus trop le cas, mais en tout cas, actuellement, ça gagne pas non plus sans Paquet, donc je suis pas le joueur. C'est comme ça, mais c'est vrai que je pense pas que je sois le joueur à abattre. Après, c'est d'autant plus malheureux, voilà, tu as un fan du club aussi, que tu as participé à cette aventure. Mais après, c'est un peu le truc de l'une des prophètes à son pays. C'est ça, après, je pense que j'ai fait partie des joueurs qui les ont fait vivre aussi, qui ont fait vivre en peu d'années les plus belles années du Jeux olympique. Donc je suis content d'avoir fait vivre ça à ses supporters. Après, si une minorité, comme on dit, ne sont pas contents de moi, c'est leur problème. Tant que moi je me sens bien personnellement, ça me va très bien.